Si je vous dis que Pablo Escobar a brûlé des millions de dollars pour réchauffer sa fille, par flemme d'utiliser du bois. Ou encore qu'Al Capone se faisait juste un demi-milliard par an, mais que sa fortune reste encore aujourd'hui introuvable. Ouais, on se met vite dans l'ambiance. Salut et bienvenue sur Merlux. Je te conseille de suivre jusqu'à la fin parce qu'il y a des dingueries. Mais avant de démarrer, abonne-toi. Numéro 10, John Gotti. John Gotti, ça te dit rien? Pourtant ce gars-là a eu New York à ses pieds pendant des décennies. En 2021, la valeur nette de John Gotti a été estimée à environ 30 millions de dollars, le rendant le 10e criminel le plus riche de l'histoire. Il a grandi dans la pauvreté et s'est tourné très tôt vers une vie de crime et est devenu le patron de la famille criminelle Gambino. La famille Gambino gagnait des centaines de millions de dollars chaque année grâce à une combinaison de prêts usuraires, de jeux d'argent, de détournements et bien sûr d'extorsion. En 1992, il est reconnu coupable de 5 meurtres et condamné à la prison à vie. Il y meurt d'un cancer de la gorge en juin 2022. Numéro 9, Rayful Edmond. Le légendaire seigneur de la drogue. Rayful Edmond est tout simplement l'homme qui a introduit le crack à Washington DC. Il atteint une valeur nette de 50 millions de dollars. À 20 ans, il était déjà millionnaire et en a profité en dépensant de l'argent pour des voitures et des vêtements de luxe. Compte tenu du taux de meurtre pendant la guerre contre la drogue, l'État américain s'est arrangé pour finalement l'arrêter en 1989, mais a ensuite conclu un accord avec la coopération des forces de l'ordre et est devenu un informateur du gouvernement. Numéro 8, le Big Mitch. Demetrius Edward, connu sous le nom de Big Mitch, oui, c'est un peu mieux, possède un patrimoine net de 100 millions de dollars. Il est le fondateur d'une famille de la mafia organisant le trafic de drogue et le blanchiment d'argent aux États-Unis. En 2000, son frère et lui avaient établi une organisation supervisant des cellules de distribution de plusieurs kilos de cocaïne. Ceci leur a causé une condamnation à 30 ans de prison. Big Mitch purge actuellement sa peine à l'établissement correctionnel fédéral Sheridan et sera libéré en mai 2032. Numéro 7, Al Capone. Allez, dis-moi, qui donc ne connaît pas le très grand Al Capone, aka Scarface? Le géant du crime n'est pourtant que 8e dans notre classement avec une valeur nette de 100 millions de dollars. Le gars a été expulsé de l'école pour avoir frappé une enseignante, ce qui le poussa à rentrer dans un gang et devenir le garde du corps d'un grand bonnet, Johnny Torrio. Capone lui succéda très rapidement et permit l'expansion du syndicat du crime par des moyens violents tout en maintenant des relations avec les fonctionnaires de la ville. En 1931, Capone est poursuivi pour fraude fiscale et est condamné à 11 ans de prison. Cependant, au moment de sa mort et souffrant d'une maladie, Capone ne se souvient pas d'où est cachée sa fortune. Cela reste encore un mystère aujourd'hui. Numéro 6, Al Chapo Guzman. Joaquim Guzman, plus connu sous le nom de El Chapo, est lui aussi très connu. Vous vous demandez sûrement pourquoi? Eh bien, il s'est tout simplement échappé 2 fois de prison. Une fois en 1993 et réussit à tenir 13 ans en cavale. Son deuxième coup de maître survient en 2008. Malheureusement pour lui, cette fois, il est extradé vers les États-Unis. Il est 6e avec déjà le milliard de dollars. Numéro 5, Griselda Blanco. Première femme du classement, Griselda Blancone, surnommée la Veuve Noire, disposait d'une fortune de 2 milliards de dollars. Elle est connue sous le nom de Veuve Noire car elle aurait tué ses 3 maris, l'un après l'autre. Après avoir assassiné son premier mari, elle se marie avec Alberto Bravo, un trafiquant de drogue. C'est par son intermédiaire qu'elle s'implique dans le trafic de cocaïne. Plus tard, elle réalisa que Alberto volait de l'argent. Elle le tua directement. Elle fut arrêtée et condamnée pour 6 ans de prison. Blancone a depuis été libérée et aurait pris sa retraite d'une vie de crime. Numéro 4, Adnan Khashoggi. Présenté par les médias comme le marchand d'armes le plus prolifique, Khashoggi, d'origine saoudienne et syrienne, a su faire son trou en capitalisant sur les conflits du monde. Grâce à ses opérations de courtage entre fabricants d'armes, gouvernements et clients privés, sa fortune atteigna 2 milliards de dollars. Jamais condamné, cela lui a permis de vivre une magnifique vie en dépensant 250 000 dollars par jour. Il décède le 6 juin 2017, touché par la maladie de Parkinson. Numéro 3, Carlos Leder. Carlos Leder est connu pour avoir dirigé un vaste réseau de distribution de cocaïne centré sur une île privée appelée Norman City. À 15 ans, il est arrêté pour vol de voiture et profite de son séjour en prison pour discuter avec divers détenus. Ce qui lui permit d'en apprendre davantage sur le commerce international de la drogue.
Il finit par entrer dans l'histoire en dirigeant avec succès un trafic de drogue qui lui rapportait 1,5 million de dollars par jour. Tout ça sur sa seule île. Mais en 1983, le gouvernement des Bahamas gèle tous les comptes bancaires de Carlos Leder et saisit toutes ses propriétés. Quelques années plus tard, il fut capturé et condamné à 135 ans de prison, mais acceptant de coopérer, cette peine fut grandement réduite. Après plus de 33 ans de captivité, il est finalement libéré de prison en juin 2020. Numéro 2, Leona Helmsley. Surnommée la reine de la méchanceté par la presse en raison de sa personnalité flamboyante, mais aussi de sa réputation de tyranne, Leona Helmsley possède une fortune de 8 milliards de dollars. Elle est devenue l'objet du dégoût et de discussions pour beaucoup de gens lorsqu'elle a suggéré à ce que seuls les petites gens payent des impôts. Avec son mari, elle possédait d'innombrables propriétés et objets de luxe, et pourtant, elle refusait catégoriquement de payer tout type de taxes et d'impôts. Leona a acheté des centaines de milliers de dollars de bijoux, toujours sans payer les taxes dues. En 1989, Helmsley fut condamnée à 16 ans de prison pour une grande variété d'infractions fiscales ayant entraîné des pertes de plusieurs millions de dollars. Il est intéressant de noter que le juge a ordonné que sa peine de prison commence le 15 avril, qui est le jour des impôts. Numéro 1. Pablo Escobar. Le criminel condamné le plus riche de tous les temps est bien évidemment Pablo Escobar, connu sous le nom du roi de la cocaïne. Pablo dépasse certains des milliardaires les plus riches de la planète. En 21 ans, Escobar a amassé une fortune nette de 30 milliards de dollars. Son style de vie somptueux comprenait des avions privés, des maisons luxueuses et des fêtes extravagantes. La façon dont Escobar traitait les problèmes était plata o plomo, ce qui signifie pot de vin ou balle. Bien qu'il préférait la première option, il n'avait aucun scrupule à utiliser la deuxième, acquérant ainsi une réputation d'impitoyable. Il aurait tué quelques 4000 personnes, dont de nombreux officiers de police et représentants du gouvernement. Escobar a été tué lors d'une fusillade avec la police en 1993. Alors dis-moi, que penses-tu de la vie de Malfrat? Dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et de t'abonner à notre canal Telegram pour découvrir du contenu sensationnel. À très vite.